Professeur. Et Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, salut à Dadiva. Ah, installez-vous, ça fait plaisir. Merci. Heureuse année. Merci, professeur, meilleur vœu. Le réciproque. Le professeur a choisi le début de l'année pour nous rendre visite. Bien sûr, pour venir saluer, comment dit-on, les Béninois et les téléspectateurs depuis Dadiva. Ah, ça fait plaisir. Alors, qu'est-ce que je vais servir rapidement au professeur? Comme d'habitude. Super, je m'en charge, je m'en occupe. Alors, professeur, le pays, comment ça va? Ça va. C'est le nouvel an, on prie Dieu. On espère que les choses iront de mieux en mieux. Ça, c'est vrai, Ouais. Et la santé, le professeur? Dieu merci, alhamdoulilah, la santé hier et je la souhaite aussi meilleure pour toi et pour toutes les médias, je vais dire, et toutes les télévisions, tous ceux qui font la promotion de la chose culturelle, je leur souhaite heureuse année. Il est là, le cocktail. Ah, maintenant. merci bien. Avec, bien entendu, déco spéciale pour le professeur, je m'en occupe. Merci. Et voilà. Merci, bravo. Merci. Alors, professeur, la salsa, vous l'exécutez toujours? Ouais, la danse, je continue, comme la musique aussi. Et les cours de danse sont toujours une priorité pour moi parce que déjà la danse, c'est rentré dans ma vie comme un sport d'entretien, ce que mon médecin me recommande et que je recommande d'ailleurs à tous les Béninois. Mes étudiants aussi de la salsa en témoignent. La danse est un meilleur sport pour l'entretien de la santé. Il y a des gens qui disent que le professeur Koudou est le premier à enseigner la salsa au Bénin. C'est une réalité? Bon, modestement, je dis oui. J'ai commencé à vraiment enseigner la salsa au Bénin de manière pédagogique. Ça fait plus de 25 ans, bien sûr. Et cela après avoir fait une formation hors du Bénin. Je suis revenu et puis il y a eu beaucoup qui ont fait avec moi et qui aujourd'hui maintenant ont ouvert leur club, leurs écoles. Et puis la salsa continue. Il y a vraiment des écoles comme ça au-delà de nos frontières? Bien sûr. C'était où avec le professeur? Avec le professeur, c'était en Europe, en Autriche et en Allemagne. Mais déjà au Sénégal et en Guinée, j'ai appris avec des clubs. J'ai appris dans des clubs parce que les Cubains s'étaient installés en Guinée, à Conakry. La salsa était plus technique en Guinée qu'au Bénin. Alors j'ai été surpris de découvrir que surtout les tournures, et c'est en Guinée que je les ai découvertes. Ensuite au Sénégal. Et puis voilà, en Europe, j'ai été obligé de m'inscrire dans une école parce qu'il fallait une attestation en bonne et due forme. Voilà, en bonne et due forme pour renouveler mon certificat de résidence. Et puis, à l'école, ils m'ont dit, mais toi, tu es un artiste. Et c'est ainsi qu'on a commencé à m'appeler professeur de danse. Une fois au Bénin, j'avais surtout ça à rendre. C'est ce que j'ai ramené. Et puis, non seulement ça continue de se développer en Europe, de par le monde, dans toutes les grandes villes de par le monde, la salsa s'impose à la danse surtout. Quand on parle de salsa, pour certains, c'est une danse étrangère, pour d'autres, c'est une danse qui vient de l'Afrique. Dans quoi on doit se mettre véritablement? La salsa, c'est l'histoire qui vient de l'Afrique, qui est partie de l'Afrique. L'histoire est liée à la traite négrière et nos grands-parents ayant été déportés avec leur culture, ils avaient que leur culture, alors ils ont eu la chance de développer leur culture, la danse, les tam-tams, les gonds, disons les percussions, et ceci après les travaux champêtres. Et puis ça a mis des siècles à se développer. Et les esclavagistes, les colons, les maîtres des chants, qui aimaient aussi la musique, et certains qui faisaient la musique aussi ont commencé à se joindre à eux parce que ça devenait très intéressant. Et puis, sur des décennies, disons, sur des siècles, la salsa est devenue une culture, un art international.
international. Aujourd'hui, il y a des clubs de danse, de salsa, tout, et puis d'autres danses également. Est-ce que c'est assez pratique? Est-ce que c'est assez formel? C'est indiqué pour qu'on puisse peut-être aller inscrire nos enfants, pour nous-mêmes peut-être? Bien sûr, bien sûr. La salsa aujourd'hui est même installée, c'est-à-dire s'est imposée à l'Université nationale du Bénin. Ah oui? Et ouais, il y a un grand club de salsa que j'ai contribué à installer. Et il y a cela 22 ans. À l'université? À l'Université du Bénin, bien sûr. Et beaucoup qui ont ouvert leur club de danse, leurs écoles de danse, ont fait leur formation sur le campus à l'université. Et il y a beaucoup de fêtes de salsa, des festivals de salsa que nous devons essayer de faire grandir parce que la salsa, il faut l'avouer, c'est la musique qui impose le live. Et la salsa ne se joue pas de manière malhonnête. On ne triche pas avec la musique salsa. C'est assez précis. Ouais. Et puis, c'est la musique qui a pris le dessus sur le jazz parce que la salsa, en plus de ce que nous avions à Cuba, ce qu'on appelle la latin jazz, la salsa a pris le dessus en faisant danser ceux qui adorent la musique jazz, c'est-à-dire la musique live avec toutes les sonorités, tous les instruments. Et la salsa fait danser et unit les danseurs, surtout les couples. Avec la salsa, laisse-moi te dire que beaucoup ont gagné leurs femmes, leurs copines grâce à la salsa. Comment oui. Ça c'est une magie? Non, ben, vous savez, les femmes ont cette sensibilité d'être séduites beaucoup par la musique et par la danse que les hommes. Mais si c'est comme ça, j'enverrai pas ma femme aller apprendre la salsa dans un bar. Ah non, justement, la salsa n'est pas pour les voyous, non. Ah d'accord. À la salsa, on ne fume pas, on ne se drogue pas, non. Non, la salsa, c'est pour les grandes personnalités. Je t'assure, j'ai entendu parler de beaucoup d'hommes politiques qui sont encore au pouvoir aujourd'hui, qui adorent la salsa et qui dansent très bien la salsa. Ça veut dire que c'est pas un truc, ça veut dire que c'est pas un truc pour les jeunes? Ben, ça va toujours traverser toutes les générations. Ça a commencé avec nos grands-parents. Moi, j'y suis. Les enfants, les jeunes étudiants, je dis la salsa à l'université. Tu crois que c'est les vieux qui sont des étudiants à l'université? Ah oui, c'est important. Hein, parce que moi, il faut peut-être... Et surtout, la musique, elle est vivante. Il y a tous les départements musicaux, bien sûr. Et la section vent, la percussion, et les guitares, et piano, les accordéons, les flûtes, tout est présent à la salsa. Donc, on sent vraiment de la musique qui fait vibrer l'âme et le corps. Est-ce que c'est parce que c'est une tendance difficile, c'est un rythme difficile que beaucoup d'artistes ici environ ne s'y prêtent pas, peut-être? Bon, c'est difficile, mais la musique elle-même ne doit pas être considérée comme un truc facile. Il faut apprendre, il faut aller à l'école de la musique. Et moi, je te dis, j'ai compris mieux la chose. Je me suis réinscrit à l'école de musique. Ah oui? Et bien sûr, aujourd'hui, on conseille même à nos techniciens de studio, les ingénieurs de son, ils doivent d'abord avoir le bac musical avant d'être orientés vers l'ingénierie et de faire leur profession. Qu'est-ce que vous appelez bac musical? Non, mais le bac en musique. Le bac en musique, bien sûr, il faut, pour être dans un studio, pour enregistrer ou parler d'un son dans l'enregistrement, que ce soit en live ou en studio, mais il faut avoir étudié les différentes notes musicales, les gammes, et comment dit-on, connaître les accords, voilà, et aider l'artiste à mieux se retrouver quand devant votre machine, la machine signale que le son n'est pas, la voix n'est pas très juste. La machine, votre oreille. Ouais, votre oreille. Musicale. Voilà, la machine, l'ordinateur vous l'indique et à vous de le constater et de faire chose. Il faut faire la musique si vous devez parler musique, vous devez travailler musique. Je le conseille. Moi-même, je m'y suis réuni et je vais y aller, hein, encore loin. Vous en savez quelque chose ici.
dans votre bar. Ça, et vous en savez ça, quelque chose. Ça, c'est vrai. Au plaisir, professeur. Merci, Savourez merci. votre cocktail maison. Merci. Voilà. Vous avez le meilleur cocktail, hein? Merci. C'est avec plaisir que nous allons vous recevoir par ici encore, professeur. Merci. Merci. Je souhaite longue vie à votre bar et à votre émission, justement. Merci, merci. Je salue tous les techniciens.